Ok, petit ajustement technique. Et hop, voilà. Alors aujourd'hui, je propose un flow, un flow un peu vinyasa, donc flow dynamique. Et c'est un petit peu un enchaînement qu'on va faire de manière fluide et enchaînée, puisque par ailleurs, pendant l'année, parfois je fais des focus soit sur des régions, soit sur des postures, où je décompose, où je décortique un petit peu. Là, on rentre dans la fluidité. Ça fait un an qu'on travaille à minimum ensemble, voire plus. Donc, je propose d'enchaîner un petit peu les postures pour voir aussi comment on ressent les choses. Malgré toujours respiration, alignement, écoute. Ce sont donc des postures que vous connaissez. C'est juste qu'on va rentrer dans les postures de manière un petit peu différente. Bienvenue, Tess. Je garde un œil sur la salle d'attente pour Juan et Flo qui pourraient peut-être arriver en cours de route. Et je vous laisse vous installer sur votre tapis en tailleur, dans une posture de votre choix assise. Si besoin, ça peut être évidemment la posture à la japonaise. Les briques à l'avant de votre tapis. A priori, pas besoin de sangle aujourd'hui. Sauf si vous vous connaissez, que vous savez qu'il y a pas mal de postures où la sangle est nécessaire. Très bien. Let's go. Assise en tailleur, vous pouvez toujours vous installer sur une brique de manière à libérer vos ischions, vos fessiers, vos cuisses. Je ramène toujours bien mes fessiers, la chair de mes fessiers vers l'arrière et sur les côtés pour avoir une belle assise osseuse. Je peux croiser mes genoux, mes tibias à minima. Paume de main sur vos genoux, simplement pour relâcher vos épaules, vos coudes, peut-être les paumes de main en direction du plafond, du ciel, pour ouvrir les épaules. Doucement, vous fermez vos yeux, votre respiration est naturelle. Déposez-vous sur votre bassin, sur le volume de votre bassin. À l'opposé du volume du bassin, le volume de la boîte crânienne. Vous mettez en opposition. Vous étirez alors le sommet du crâne vers le ciel et les deux ischions en direction de la terre. La colonne vertébrale commence à s'allonger, à s'effiler. Sentez les flancs qui commencent peut-être à se tonifier. Doucement, on rentre dans une cycle respiratoire un peu plus maîtrisé, guidé. Expirez, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Par la bouche, par le nez, je laisse faire l'inspiration sans pousser le ventre vers l'avant. Continue de grandir dans ma colonne, de relâcher la peau du visage. J'expire par la bouche. Nombril au fond de la colonne vertébrale, nombril en direction du cœur vers le ciel. La colonne s'allonge, les flancs. Je maintiens une légère apnée pour inspirer, je relâche l'inspire par le nez, sans forcer, sans pousser le nombril vers l'avant. Contraction périnée, expire. Je rentre le nombril au fond de la colonne et je le monte vers le ciel. Par la bouche. Petite apnée, rétention d'air. Poumon vide. Inspirez, laissez faire. Juste laissez faire l'inspiration tout en maintenant le nombril, les flancs, la colonne levée. Dernière contraction périnée, je retiens une envie, expirez. Par la bouche, nombril au fond de la colonne à fond. Rétention d'air, poumon vide. Dernière inspiration, laissez faire. Et doucement, vous retrouvez une respiration par le nez dans les expires et les inspires qui sont fluides, harmonieuses, avec des expires aussi longs que vos inspires. Toujours avec ce nombril pour monter en direction de l'arrière et du haut. Car je me repousse sur mes ischions et je repousse le ciel avec le sommet du crâne.
Je relâche bien la mâchoire inférieure, je relâche bien mes cuisses et mes coudes. Je suis tonique, tenue, dense, longue. Et je sens la cage thoracique qui bouge tranquillement, ainsi que l'abdomen. Doucement, on va pouvoir ouvrir nos yeux et on est parti pour des cercles d'épaules vers l'arrière. On en fait 3, inspirez vers le haut. Vers l'arrière, expirez vers le bas, inspirez le haut. Et l'arrière, expirez vers le bas. Et on est parti avec nos coudes vers l'avant. J'inspire, je me grandis. J'expire, je vais tirer derrière et en bas. J'inspire devant, vers le ciel. Les coudes dessinent un cercle et j'inspire. Et j'expire derrière, vraiment, aile de poulet. Et j'inspire devant avec les bras. Petits doigts qui s'ouvrent et qui vont chercher derrière. Petit doigt devant. Petit doigt qui vont chercher derrière. Et petit doigt devant. Et quand j'ouvre les ailes de poulet, c'est quand mes omoplates se resserrent. Et j'inspire. Et j'expire, je rattrape mes genoux, on est parti avec la tête. Et j'expire devant la tête, je relâche menton sternum. J'inspire vers le ciel. Maëline, tu fais attention à tes cervicales, peut-être tu restes tout droite, peut-être tu travailles avec le regard simplement vers la gauche. Expirez, inspirez à l'axe vers la droite. Revenez de face, on va basculer sur l'avant. Je bascule vers l'avant, je ramène mon genou gauche au milieu, mon genou droit juste derrière. Mes deux genoux sont ensemble, mes deux pieds sont sur le côté. J'attrape mes pieds, c'est la posture de l'aigle. J'attrape mes pieds et je tente de déposer mes fessiers derrière. J'avance bien les talons ici. Ouais, c'est ça. C'est le début du cours, on est peut-être encore un petit peu raide, c'est le début de la journée, mais malgré tout, ça vient nous faire du bien. Je tiens mes pieds, je flexe mes pieds, les talons sont plantés et mes ischions doucement vont se planter. Il y a probablement une fesse, votre fesse gauche qui est un peu soulevée, c'est OK. Doucement, en expirant, on met du poids. J'inspire. Et là, je grandis. Ça m'oblige aussi à grandir dans la colonne, à attraper mes coudes, à m'étirer. Je vais garder le coude droit dans la main. Je vais me mettre en miroir. Ok, j'expire, je reviens de face et je veux basculer dessous. Je bascule dessous, ici. Soit le dos des mains qui se touchent, soit j'arrive à faire encore un cercle pour que ce soit les paumes de main qui se touchent. Ici, je baisse mes épaules, je baisse mes coudes un maximum. Je baisse mes épaules, je baisse mes coudes. Le bout du nez, il est au-dessus de mes pouces. À expirer vers le bas. Et restez. On va se libérer pour faire 2 inclinaisons. Libération, inclinaison. D'un côté, vers la droite. Inclinez-vous vers la gauche. Inspirez, basculez vers l'avant, on va changer de côté. Je bascule sur mes paumes de main. La jambe qui est derrière, jambe de derrière, elle revient devant. Je tricote. Et je viens m'asseoir à l'arrière. J'attrape de nouveau les deux genoux ensemble. J'avance bien les pieds. Je tiens mes pieds. Une fois que j'ai tenu mes pieds, je dépose mes fessiers. J'avance à fond mes talons vers l'avant. Je flexe mes pieds. Mes talons sont plantés, mes pieds sont flexés. Les genoux essaient de se retrouver, de s'aligner à la verticale. Et doucement, mes ischions se déposent. J'expire dans la fesse qui est soulevée. J'inspire, j'attrape mon coude opposé. J'attrape le coude gauche. Dans le dos, la main balance et molle. J'expire. J'inspire devant et je passe dessous. Le dos des mains ou les paumes des mains. Et de nouveau, je baisse mes épaules, baisse mes coudes. Le bout du nez au-dessus du pouce. C'est ça. Je continue de grandir dans la colonne de tout le monde. De rentrer le nombril et de le monter vers le ciel. Je regarde droit devant. J'inspire, je me libère pour
Inclinaison gauche, ce n'est qu'un passage. J'expire quand je suis en bas. J'inspire quand je change et quand je vole. J'expire quand je suis en bas. Peut-être je pose le coude. J'inspire quand je vole et quand je monte. Je bascule de nouveau vers l'avant, paume de main. Et donc facilement, je libère ma jambe du dessus et je me retrouve à quatre pattes. Dans un quatre pattes un petit peu long. Un petit peu long, je crochette mes orteils. Un petit peu long, c'est-à-dire que les paumes de main ne sont pas strictement à l'aplomb de mes épaules. Mes paumes de main sont avancées d'une main. Mes paumes de main sont loin de mes genoux. Expirez vers l'arrière. Balasana. Inspirez, on est parti. Et expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Je pars par les lombaires, milieu du dos, haut du dos, épaules qui se reculent. Je regarde dans une diago pour inspirer le bas du dos. Je commence par le bas, le nombril, milieu du dos, omoplate large qui s'éloigne l'une de l'autre, poids vers l'arrière. Je monte même sur le bout de mes doigts, poids sur mes genoux. Et l'expire, je vois mes orteils. Inspirez, bas du dos, milieu du dos, omoplate qui se resserre, aile de poulet cette fois-ci, paume de main au tapis. Je regarde mes pouces, je regarde dans une diagonale pour une dernière fois. Expirez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je me retrouve sur mes doigts. J'expire à fond. Je vois mes orteils cachés, mes talons cachés par mes cuisses pour inspirer, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate, les épaules basses, les bras tendus. Inspirez, je regarde devant. Je reviens à plat et j'expire. On est parti, jambe droite. Je m'étire jambe droite vers l'arrière à fond. J'appuie sur mes trois appuis. J'ai soulevé ma jambe droite, elle est parallèle au sol. J'expire, le bras opposé, c'est le bras gauche. J'inspire, je plie ma jambe à l'arrière, je vais attraper mes orteils. J'attrape mes orteils ou le bord interne de mon pied. Ça fait ouvrir mon épaule, mon bras et je monte le genou de tout le monde. Je monte le genou. Je pousse le pied dans ma main. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. C'est comme ça que je peux tenir. J'expire, je regarde peut-être la paume de main qui est au tapis. Je regarde le pouce qui est appuyé au sol sur mon tapis. Expirez. Inspirez, lâchez ça, retrouvez votre équilibre. À deux pattes. Étirez le talon à l'opposé du bout des doigts. Inspirez, quatre pattes. Je repars tout de suite à gauche. Expire. Talon à l'opposé de la tête. Inspirez, levez la jambe à trois pattes. Inspirez, bras droit qui s'étire, étire, étire. Expirez, je plie la jambe. Je pointe mon pied. J'attrape le pied. J'attrape le bord externe du pied. Je regarde vers le ciel et j'expire, je pousse. Le pied dans la main. À fond, à fond, à fond, à fond. À fond, à fond, je lève le genou. À fond, je sens l'ouverture du bras. Inspirez, retrouvez-vous allongé, à l'horizontale. Regardez le pouce au sol. Expirez, quatre pattes. Étirez-vous vers l'arrière une fois. Inspirez vers l'avant, quatre pattes. Et on va marcher sur ses mains en direction de ses pieds. Aujourd'hui, je marche sur mes mains en direction de mes pieds et je me retrouve accroupie à l'arrière de mon tapis. Je relâche la tête, je vois mes orteils. Je laisse faire le poids. J'étire ici mes tendons d'Achille à l'arrière et tout le dos. Et Malasana, la posture de la guirlande. J'écarte les pieds largeur de mon tapis, les orteils à l'extérieur ou sur le bord du tapis, les talons à l'intérieur. Ouverture à 45 degrés. C'est la posture de la guirlande. Donc j'ai les pieds en direction de l'extérieur, les talons à l'intérieur. Vous êtes un petit peu baissé ici, vous réinstallez le namasté, les coudes en direction de vos genoux et doucement vous levez le buste, vous levez la tête et vous me voyez. Vous continuez de grandir, de pousser dans vos genoux ici pour ouvrir les genoux. Vous relâchez dans les hanches. Vous sentez doucement les fessiers qui se relâchent, c'est ça. Et surtout le bassin, petite cuillère, je rentre mon coccyx, la queue du chat vers l'intérieur. Je grandis. On est parti pour nos torsions. Bras gauche pour vous au tapis. Ici, bout des doigts ou paume des mains. Vous amenez carrément l'aisselle. Vous descendez d'un étage. Et ici, soit bout des doigts, soit paume de main. Par rapport à la longueur de votre bras, j'inspire, je grandis, je développe. Je suis strictement à la verticale avec le deuxième bras. Le regard, il est en direction de mon pouce. Les doigts sont serrés. Et je continue de rétroverser mon bassin en rentrant la petite queue du chat, le coccyx, le sacrum, vers l'avant. Comme si j'enroulais mon bassin vers l'avant. Comme si je voulais faire un dos rond
le bas du dos. J'inspire. J'expire, je reviens à l'axe. Je repasse par la posture initiale pour ouvrir un peu plus les genoux, pour grandir dans le dos, pour les tendons d'Achille un peu courts, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez installer des briques sous vos talons. Pour inspirer, on repart de l'autre côté à droite. Aisselle, paume de main sol. C'est l'inspire qui me développe, je me retrouve à la verticale et je grandis. Et je continue de pousser ce bras droit dans le genou, tandis que mon bras gauche se développe et je regarde le ciel. Je serre mes doigts, je tire le bout des doigts vers le ciel et je pousse bien le bras contre mon genou. J'inspire là-haut, je reste et je reviens posture initiale. Je tente de revenir vraiment à l'axe, de ramener le buste, paume de main tapis, un petit peu légèrement vers l'avant. On va refermer juste nos orteils. Nos orteils, mes pieds sont alors parallèles derrière mes mains. Mes pieds sont parallèles au grand côté du tapis. Dans une expiration, en nombril au fond de la colonne, je lève les fessiers vers le ciel. Peut-être je ne tends pas mes genoux et c'est OK. Je relâche la tête tout le monde vers le bas. On va plier la jambe gauche, tendre la jambe droite. Plier la jambe gauche, tendre la jambe droite. Je regarde alors vers la droite. J'expire. Et je plie mes deux jambes et je plie la jambe droite, je tends la jambe gauche. Peut-être je suis sur le bout des doigts, peut-être je suis main à plat. J'expire, je regarde vers la gauche. J'expire, je plie mes deux jambes, je bascule à gauche. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Et de nouveau de l'autre côté. Jambe gauche pliée, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. J'expire. Les deux jambes sont fléchies, je déroule ma colonne. J'inspire, je marche à l'avant de mon tapis. Grand cercle avec mes bras, on est parti ensemble. Je serre mes deux pieds, je serre mes orteils, je serre mes talons, je m'étire vers le ciel. Je sens le dos qui est long, devant et derrière, de l'espace entre mes basses côtes et mes crêtes iliaques, mais mes côtes sont fermées. Je n'expose pas ma poitrine ni mon thorax vers l'avant. J'inspire. J'expire, je plonge. Grand cercle avec mes bras sur le côté, je plonge et je serre mon ventre le plus possible contre mon tronc, je relâche la tête. Jambes tendues. Uttanasana, Ardha Uttanasana, petite planche. Expirez, paume de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche, je dépose peut-être mes genoux ou pas, au choix, pour Chaturanga Dandasana. Les coudes vers le corps, le buste vers l'avant, poitrine. Inspirez, je pousse sur mes orteils, je me dépose. Urdhva, je regarde vers l'avant. Expirez, jambes tendues directement, Adho Mukha. J'expire, c'est le premier, j'immobilise la posture. Ne bougez pas. J'ai ajusté mes pieds, mes paumes de main n'ont pas bougé. Les pieds largeur de mon bassin, les pieds parallèles avec légèrement les talons qui s'éloignent l'un de l'autre et les orteils qui se rapprochent. Je ramène le poids à fond sur mes pieds. J'expire. J'ai un bel appui de mes paumes de main, une belle respiration fluide. Et ma main, il y a tout qui touche le tapis. Les pouces, les pommes, chaque phalange, chaque morceau de doigt appuie sur le sol. Expirez. Et on est parti jambe droite vers le ciel. On ouvre notre hanche à fond. Aujourd'hui, on pointe le pied, on regarde entre nos pouces, on avance légèrement nos épaules. C'est l'inspire. Expirez. Pied entre les mains, c'est-à-dire que je la cuisse très proche de mon torse. Et je dépose le pied vers la main droite, légèrement vers la main droite. Je dépose tout de suite mon genou pour Anjayanasana. Inspirez. Pointez votre pied, ramenez bien le bassin, l'étirement du psoas à l'avant, pomme contre pomme. Inspirez. Je tire vers la verticale. Je laisse monter mes omoplates, mes épaules. Inspirez, grand cercle. On est parti pour notre torsion. Paume de main gauche au tapis, paume de main droite et bras droit qui vont faire un grand cercle. Pendant ce temps, je plie ma jambe à l'arrière. J'attrape mon pied. Si j'appuie sol pour ma ligne, pour les autres, vous pouvez regarder vers le ciel, voir vers votre pied. Si j'attrape mon pied par-dessus, vers les orteils et je pousse mon pied, tout le monde, dans la main. Expirez, revenez tout le monde avec le regard vers le bas, vers le pouce qui est au tapis. Même Miley, on la rejoint. Et j'expire, je ramène le pied vers moi, je me retrouve de face. De face en direction, le regard de mon pied qui est au tapis. J'expire et je reste. Pour cet étirement du quadriceps. Regard vers le bas.
allongement du dos, allongement de la colonne vertébrale, des cervicales. Expirez une dernière fois. Ramenez vraiment toujours la queue du chat, le pubis vers le bas. Petite cuillère, enroulez votre bassin, enroulez vos lombaires. Expirez doucement, je lâche le pied. On va se retrouver en posture du chevalier, les bras à l'horizontale. Vous allez décaler le pied à l'arrière, comme si vous vouliez pivoter sur votre genou à l'arrière pour vous retrouver sur la longueur du tapis, la grande longueur du tapis. J'ai donc pivoté sur mon genou gauche. Je tends ma jambe sur le côté. Je mets mon bras le long vers mon genou pour un étirement. Et vous avez vu, ma jambe et mon bras se prolongent. Je regarde vers le sol. Maline, tu peux rester de face. Je regarde vers le ciel. Et je reste et je m'étire. Et j'étire le bout de mes doigts à l'opposé de mon talon. Ouais, c'est ça. Je suis le long d'un mur, devant et derrière. J'expire. J'inspire, je viens. À l'horizontale, je vole toujours dans les inspires. Expirez en direction de votre pied pour trouver le pivot du pied par le talon, le pivot du genou. Paume de main de part et d'autre de mon talon, de mon pied droit pour inspirer, jambe vers le ciel. Montez votre jambe. Expirez. Pied droit qui prend la place du pied gauche et je pars directement à gauche. Inspire. Je pointe mes pieds, j'ouvre ma hanche. Je tends, je tends, je tends. C'est l'espace, oui, c'est ça. Entre mes deux jambes, pointez, pointez, pointez. Expirez. Genoux entre les mains, pieds entre les mains. Le pied gauche est légèrement vers la gauche, à proximité de ma main. Je dépose tout de suite mon genou, j'allonge mon pied en Jayasana, inspiré. Pomme contre pomme, on continue, on s'étire. On connaît, on ouvre les bras, grand cercle. Tout de suite pour la torsion, c'est le bras gauche qui part derrière en même temps, je plie mon genou. Peut-être j'attrape mon pied ou pas. Je peux regarder vers le sol. Je peux regarder vers le ciel, vers mon pied. Si j'ai attrapé mon pied, mes orteils, je pousse le pied dans la main. Je pousse et je grandis le dos. Je sens que ça chauffe dans la cuisse devant. J'expire, je regarde vers le sol. Tout le monde, on rejoint Maïline. On regarde la paume de main qui a un bel appui sur le tapis. Comme une ventouse, on ramène le talon-fesse. Quand je ramène talon-fesse, rien ne bouge, mis à part la flexion de mon genou et mon talon qui va vers ma fesse. Parce que je suis en mode petite cuillère au niveau du bassin. Je délorde, j'amène le pubis vers l'avant. J'expire, j'allonge la colonne, même mes cervicales qui sont dans le prolongement de tout mon rachis, de toute ma colonne vertébrale. J'expire, je lâche doucement. Je fais le grand cercle, toujours avec le bras, toujours rewind. J'inspire, je me retrouve en chevalier, les bras à l'horizontale. C'est là où je pivote sur mon genou droit et sur mon talon gauche pour me retrouver dans la longueur de mon tapis. J'inspire dans la longueur de mon tapis et j'allonge de nouveau. La jambe et le bras sont dans la même longueur. La paume de main est à proximité de mon genou. Et c'est l'allongement de tout le corps. Je regarde vers le sol. Je m'assure que la paume de main appuie bien toutes les phalanges de la paume de main, le pouce vers le ciel. J'inspire, je reviens. Je vole pour me retrouver à l'avant de mon tapis, les paumes de main de part et d'autre de mon pied. Je crochette les orteils, je monte le genou et je bascule la jambe vers le ciel. J'ouvre la hanche. J'expire. Adho Mukha, chien tête en bas. Pour une inspire, une expire pour vous. Inspire. Sentez les omoplates qui s'ouvrent, le poids sur vos talons. Expirez, poussez à fond sur vos paumes de main, ramenez encore plus de poids sur vos talons. Peut-être même j'arrive à soulever mes orteils. Pour expirer, on est parti. On regarde entre nos mains, on plie sur nos deux jambes. On marche à l'avant du tapis. Orteils joints, inspirez, Ardha. Dos droit, bras droit. Jambes tendues. Expirez, c'est dans le ventre que je me replie. Le ventre qui veut venir sur mon, sur mes jambes. Je relâche la tête. Ouh. Inspirez, on repart. Grand cercle. J'inspire, je m'étire. Expirez, je plonge. Je serre le ventre. Je serre le ventre. Je serre le périnée. Je relâche la tête. Le bout du nez vers mes genoux. Pour Ardha. Inspirez la petite planche. Pour expirer, jambe droite, jambe gauche, peut-être je dépose mes genoux ou pas, je regarde vers l'avant et le poids du corps, il va vers l'avant, tandis que mes coudes, ils serrent vers mes côtes. Poitrine tapis. Inspirez.
Je pousse avec mes orteils pour amener mon buste, ma poitrine entre mes bras pour expirer. Adho Mukha. Tout de suite, j'ajuste mes pieds. Les pommes de pin n'ont pas bougé. Et je peux même fermer mes yeux. Je sens mes orteils légèrement en direction l'un de l'autre et mes talons qui s'éloignent. Est-ce que je contrôle la rotation interne de mes jambes? Rotation interne, c'est-à-dire que comme si mes cuisses voulaient venir vers l'intérieur, s'envelopper vers l'intérieur. Pour Alice, je plie légèrement sur mes genoux pour amener bien le bassin vers le ciel, les talons hauts levés. Un peu plus pour cambrer, cambrer, cambrer. Et tes épaules, il faudrait qu'elles soient encore plus proches de tes pieds. Non, au contraire. Tes épaules, sans bouger tes mains. Plus de pyramide. Non, tes épaules vers tes pieds, vers tes pieds. Oui, encore, encore, encore. Et maintenant, tu remets la tête dans le prolongement de ta colonne. Vous expirez. Vous inspirez, jambe droite vers le ciel. Je regarde entre mes pouces, j'ouvre la hanche, j'avance légèrement mes épaules. J'ai ouvert ma hanche, je pointe, je pointe, je pointe. L'espace entre tes deux jambes, c'est ça. Expirez, pieds entre les mains. Pour Anjayanasana en grande fente, mais debout. À l'arrière, j'ai mon talon qui m'étire, j'ai le genou à l'avant qui m'étire. Et j'aligne bien mes deux hanches de face à moi, face à l'écran. La hanche gauche, elle ne veut pas partir. Les deux faces, les deux hanches de face. Pomme contre pomme, j'expire. Vous êtes à la verticale avec les bras. Vous regardez vers le ciel. Vous restez deux. Trois. On étire. Quatre. 5. Pour m'installer directement en V2, je dépose le talon à l'arrière. Je peux ajuster mes pieds. Les deux talons sont bien sur une même ligne. J'ouvre bien le côté gauche de mon tapis, de mon corps. Je tends peut-être les deux jambes. Je contracte. J'ai ouvert le côté. J'inspire. Je regarde maintenant face à l'écran et maintenant je plie sur ma jambe et j'expire et je reste. Je plie jusqu'à avoir cette cuisse qui est parallèle au sol. Si besoin, j'avance, je marche. Petite fourmi avec le pied avant, je reste. Tenez la posture, contractez vos fessiers. Sentez la rotation externe de votre cuisse. Développez vos bras sur le côté. Autant de force dans vos bras que dans vos jambes. Oui, c'est ça. C'est ça, Justine. Pense bien à tout ton côté gauche qui s'ouvre, notamment épaules et hanches, et cuisses, et genoux, et pieds, qui s'ouvrent vers l'arrière. Dites-vous que vous avez un mur devant et derrière. Donc, je ne m'enferme pas là, je m'ouvre. Toujours cette histoire du petit bassin, de la queue du chat qui rentre vers l'intérieur. Et on va renverser notre guerrier. Pour cela, les jambes, le buste va bouger, pardon, mais les jambes ne vont pas bouger, ni le bassin. J'inspire, je vais aller le chercher loin devant. Flexion de hanche. Imaginez une petite noisette ici dans le pli de laine que vous pouvez casser. Inspirez. Je ne bouge pas le bassin de personne. J'expire derrière moi. Pomme de mon niveau de mon genou, de mon tibia, de mon mollet. J'inspire, je tends mes deux jambes pour Utthita Konasana, la posture du triangle. Toujours cette petite noisette que je veux casser ici dans le pli de laine, qui me permet de descendre peut-être très bas. Et la flexion, elle se passe dans les hanches. Sinon, je pose ma paume de main sur le tibia et je regarde vers le ciel. Pour les hyperlaxes, travaillez à une micro-flexion de votre genou devant. Hyperlaxe, c'est-à-dire presque, au lieu d'avoir la jambe droite, ça c'est flexum, un peu fléchi. Hyperlaxe, c'est-à-dire comme si j'avais le genou qui voulait rentrer. Et là, j'ai une courbe inverse. Dans ce cas, c'est ce que j'ai un tout petit peu. Dans ce cas, je contracte les muscles de la cuisse, micro-pliure. Il n'y a que moi qui le sens. Ça va me faire travailler les muscles de part et d'autre de mon articulation. Je travaille à protéger mes genoux par prévention. J'expire, je regarde vers le ciel et bras au-dessus de l'oreille. Peut-être Myline, le regard vers le bas. Pour tout le monde, le regard vers le bout des doigts. Comme tout à l'heure, prolongement de ma jambe, prolongement de mon buste, prolongement de mon bras. Je visualise la posture dans l'espace. J'expire, je reviens face à mon tapis et on va enchaîner directement sur une planche latérale. J'ai la jambe droite à l'avant qui est fléchie. Elle se pose sur ma jambe gauche pour une planche latérale. Je suis en direction du côté droit de mon tapis. Je regarde vers le sol. Je regarde ma paume de main ventousée. Vous devriez avoir le bout des doigts blanc, tellement vous appuyez avec le bout des doigts. Les premières phalanges également, les deuxièmes phalanges également, tout blanc.
comme si je voulais attraper le sol et ramener les doigts vers ma paume de main. Je reste ici, j'ai 2 talons alignés, les malléoles internes alignées qui se touchent. Je regarde peut-être sur le côté, je regarde peut-être vers le ciel. J'expire ici, je monte le bassin très haut, très haut, très haut, très haut, repousse sur ma paume de main. J'expire, je me retrouve en planche de face. Adho Mukha Chien, tête en bas. Pour une pause. Comme toujours, j'ajuste mes pieds. Les paumes de main sont déjà placées. Les paumes de main sont ventouses au tapis. Les doigts s'écartent, s'éloignent l'un de l'autre. À fond, Justine, les doigts bien écartés pour avoir un bel appui de tes paumes de main. Oui, si les talons ne touchent pas le sol ou si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à plier les genoux, c'est OK. Au contraire, il faut plier les genoux pour gagner en souplesse, en confort et avoir vraiment les bienfaits de la posture du tête en bas. N'hésite pas à maintenant immobiliser la posture, inspirez. Expirez, sentez de nouveau cette contraction du périnée, restez dans votre posture. Gardez la tête plutôt en prolongement de la colonne, c'est-à-dire la colonne vertébrale est une ligne légèrement courbée, avec mes lordoses, mes kyphoses, mais les cervicales, la tête sont en prolongement. Donc mes oreilles sont alignées avec mes avant-bras. Mes oreilles ne vont pas en direction de mes aisselles. Expirez, on est parti. Alors jambe gauche pour le même chemin. Jambes vers le ciel. Regardez entre vos pouces, avancez légèrement vos épaules ici pour créer de l'air, de l'espace entre le cou, la tête, en Jayanasana côté gauche. Tout de suite, inspirez dans le ventre, bras à la verticale. Je regarde vers le ciel, je reste 2. J'avance à fond la hanche droite. Je recule la hanche gauche, je reste 3. J'éloigne le talon de mon genou. Et crée même de l'espace entre mes 2 pieds sur mon tapis qui veulent s'éloigner l'un de l'autre. Installer en V2. Tout de suite, je contracte mes jambes, notamment la jambe arrière, qui va être mon impulse pour la suite, et j'ouvre tout mon côté droit. Beaucoup de force dans vos bras. J'ouvre tout le côté droit de Justine. Je pense donc à cette hanche, à cette épaule, à ce mur qui est devant moi et que je longe. Je fais toujours attention évidemment à mon genou à l'avant, qui est bien aligné à l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil. Je décambre légèrement pour Maline, pour Anna. Pour cela, ouais, sans pour autant refermer comme ça à l'avant, sans pour autant refermer à l'avant. Donc, en trouvant des longueurs à l'arrière et à l'avant du corps. Pour cela, tu penses plutôt que tu allonges tes flancs, que tu repousses la tête vers le ciel, que tu te repousses du sol. Tu contractes les jambes pour trouver la force dans les jambes qui se répercutent dans ton centre. Tu penses à ces basses côtes qui s'éloignent en même temps de tes crêtes iliaques devant. Et en même temps, au niveau de ton bassin, les basses côtes qui s'éloignent des crêtes iliaques à l'arrière. Et ça se passe plutôt latéral. La longueur, vous allez la trouver sur les côtés. Vous inspirez, on est parti, on renverse notre guerrier. Pensez que vos jambes ne bougent pas. Et votre bassin bascule. La pliure, elle se passe dans le pli de laine à l'arrière. On va aller chercher vers l'avant. Pli de laine plié à l'avant. Inspirez. Pli de laine plié à l'arrière. Expirez. Ce n'est qu'un passage, j'inspire. Je tends mes 2 jambes. Je bascule. Petite noisette que je casse. Paume de main, tibia, c'est OK. J'ouvre tout mon corps en direction du ciel. Je me repousse du sol, je me repousse du tibia. Les 3 appuis. Pied, pied, main. Les doigts se serrent là-haut. Les 2 épaules s'ouvrent. La poitrine est fière. Je tombe vers l'arrière en déséquilibre. Bras au-dessus de l'oreille. Sentez vraiment que l'omoplate s'enroule et que le bras tendu vient au-dessus de votre oreille. Vous regardez le bout des doigts. Toujours le regard en direction du drishti. Vous regardez vos doigts. Vous regardez toujours votre index ou votre majeur qui dessine. Vous repoussez du sol. Vous avez la nuque longue de tout le monde. Pour inspirer. Paume de main tapis et comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on va amener à inspirer directement la planche. Donc j'amène mon pied gauche sur mon pied droit. Les 2 talons s'alignent. Les malléoles internes se touchent.
Les gros coussinets des pieds, les orteils se touchent. Et je regarde vers le sol, je développe le bras gauche vers le ciel. J'ai dessiné une belle verticale avec mes deux bras. Je serre mes doigts à l'opposé vers le ciel et la paume de main au tapis, souvenez-vous, avec les doigts qui attrapent le tapis. C'est ça, c'est ça. J'essaie dans le dos de ne pas avoir les ailes de poulet, c'est-à-dire de ne pas avoir mes omoplates qui se rapprochent. Tu peux, Justine, le faire tranquillement sur le coude. Tu peux te réinstaller, t'installer sur ton coude si tu as des douleurs d'épaule, une jambe après l'autre. Tu peux aussi variante. Les deux pieds peuvent être à la queue leu au lieu d'être l'un sur l'autre. Ici, sur le coude, c'est agréable, plus de sensation d'équilibre. Tu peux avoir ce bras sur toi pour te reposer les épaules. Tu peux aussi, mais alors là, on travaille un peu moins, déposer ton bassin. Tu expires, en tout cas, tu restes dans ta latéralité. Tout le monde, on expire, on bascule. Planche avant. Expirez, bras, pied gauche vers le ciel. Pour finir la posture et s'installer vraiment en Adho Mukha, pieds parallèles. Pour une inspire, une expire. Pour vous, inspirez, regardez entre vos mains, pliez vos deux jambes, marchez ou sautez entre vos mains. Pour inspirer, Ardha la vue. Je cambre, expirez, je serre mon ventre. Uttanasana. Inspirez, grand cercle, je me déroule vers le ciel. Je m'étire. Namasté. Namasté. Je repars, j'inspire. Ici, je sens, Maïline, la longueur devant et derrière mon corps. Tu peux regarder face à l'écran et tu sens que ça s'allonge, sans pour autant ouvrir les côtes, sans pour autant fermer l'avant. Tu allonges les deux côtés pour expirer, tu plonges. Rotation interne de mes bras jusqu'à serrer mon ventre, bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Pour la planche, jambe droite, jambe gauche, ou je saute. Tout le monde, regardez bien vers l'avant de l'écran. Pliez vos coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, poids du corps vers l'avant. Je ne touche pas la poitrine. Vraiment, je regarde le ciel, je l'expire, je trouve mon pied à tête en bas. J'ajuste bien mes mains, je les vois et après je les lâche du regard. J'ajuste mes pieds parallèles avec les grands côtés du tapis. On reste un instant ici, on pousse sur ses paumes de main, on ramène vraiment le poids du corps sur les talons. Vraiment le poids du corps sur le talon et pour vous, essayez de cambrer dans le bas de votre dos. Rotation externe de mes bras, donc c'est-à-dire que le petit creux du coude il pointe vers le plafond. Si c'est difficile pour les bras, tout ça, je plie sur mes genoux et je lève haut mes talons. Là, vous n'hésitez pas. Si vous sentez vos bras qui fatiguent, c'est ça, Justine. Tu plies légèrement tes genoux, tu lèves tes talons et tu ramènes le poids du corps vers l'arrière et tu vois, mon buste, il se pose sur mes cuisses. Et le secret pour tenir longtemps, c'est pousser sur les bras, pousser sur les bras, pousser sur les bras. Pour expirer, on est parti. On inspire, jambe droite vers le ciel. On regarde nos pouces, on avance les jambes dans nos épaules. Expire. Pied entre les mains, le pied droit. Une fois que je suis installée, j'attrape mes coudes. À expirer, je lève mes coudes vers le ciel, légèrement vers l'arrière pour retrouver une ouverture de poitrine. Peut-être tout le monde sauf Maggie, on regarde vers le ciel, on tient deux. Fond sur notre jambe avant. 3. Le fémur bien parallèle avec le sol. 4. Dans le dos pour faire un petit E que je tire vers le bas. Je reste 2. 3. J'avance la hanche gauche, je recule la hanche droite. 4. 5. Toujours avec les bras tendus, je tends la jambe avant. Je reste 2. 3. 4. Le talon à l'arrière, il essaie de toucher le tapis. 5. Je dépose mon genou chevalier pour une posture assise. Je vais venir m'asseoir tout de suite sur le côté droit.
J'ai la jambe droite fléchie et je vais ramener au-dessus du sol la jambe gauche. Ça fait travailler les abdominaux transverses. Je peux me récentrer dans mon tapis. Je recule bien. Ici, vous avez vu la chair des fessiers, l'ischio à gauche pour une flexion avant. À droite, le pied est contre ma cuisse, comme dans la posture de l'arbre. Je suis installée dans mes ischions, j'inspire. J'ai bien mes deux hanches de face à l'écran. À expirer pour la flexion. Pensez petite noisette au niveau du pli de laine. J'attrape soit mon pied, soit ma cheville. Je fais OK. J'entrecroise alors mes doigts sous la jambe, sous le mollet. Tout le monde, on prend une inspiration, d'abord une extension. C'est-à-dire que j'allonge le dos, bras tendus. Je détends dans la hanche droite. Expirer, les coudes s'ouvrent et je trouve ma flexion qui est au niveau du ventre et de mon torse et de ma cuisse. Je descends peut-être pas très bas. J'hésite pas à changer de niveau. J'expire dans les coudes, dans les aisselles. Je prolonge dans les inspires la longueur tête, queue du chat. La queue du chat, cette fois-ci, elle ne s'enroule pas, au contraire, le coccyx pointe vers l'arrière. Expirez. Inspirez, revenez toute droite, on fait le même chemin à l'inverse. On soulève légèrement sa jambe, on la bascule au-dessus du sol le plus longtemps possible pour revenir vers l'arrière. On est légèrement en posture du pigeon, on reste un instant, on pointe son pied. On trouve la longueur du dos, l'espace. Donc je me grandis, je suis sur le bout des doigts. Si besoin, toujours sachez que vous avez vos briques que vous pouvez installer sous votre bassin. OK. Tout le monde, j'ouvre les épaules. Ici, on va être très cambré. Alors, on va travailler doucement à la petite queue du chat. On va travailler à reverticaliser notre acrum. Pour cela, je pousse dans le tapis. Je gagne un petit peu de hauteur ici. J'expire. J'inspire, je grandis. J'expire, paume de main vers l'avant. Je crochette mes orteils, je soulève mon genou. Je retrouve la chien tête en bas avec une jambe vers le ciel à trois pattes. Inspirez, revenez. Changez. C'est-à-dire que le pied droit prend la place du pied gauche et je repars tout de suite à gauche. Inspirez. Regardez entre vos mains, jambe gauche vers le ciel, expirez. Pied entre les mains. Pour Anjaneyasana, je suis sûre sur mes appuis. Je tends ma jambe à l'arrière à fond, j'éloigne le talon. Je trouve ma verticale, j'attrape mes coudes. Je tire mes coudes vers le haut. Je tire mes coudes vers l'arrière. Je regarde vers le ciel, je tiens 2. 3. J'avance à fond la hanche droite. Je recule à fond la hanche gauche. Oui, tu peux regarder vers le ciel. Pour Tessa, pour Alice, les coudes sont au-delà de tes oreilles, derrière toi. Je tiens 4 et je tiens 5 pour ouvrir les bras sur le côté, entrecroiser les doigts dans le dos et le petit U. Et j'étire de nouveau, épaules vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. Je tiens 3. Pendant ce travail, le talon s'éloigne de mon genou à l'avant. Je contracte mes fessiers. Mes cuisses, je tiens 4. Et je tiens 5. Et je tends la jambe à l'avant et j'essaie d'aller déposer mon talon à l'arrière. Et je tiens 2. Et je continue de reculer la hanche gauche, d'avancer la hanche droite, de tenir le bas du ventre, de trouver l'équilibre. Je travaille la force de mes chevilles ici, la stabilité de mes genoux, l'ouverture de ma cage thoracique. Et je tiens 4. Et je dépose chevalier, servant avec le genou au tapis. Tout de suite, je viens sur mon côté gauche. Je m'assois. La jambe à l'arrière, elle fait le tour. Elle est tendue et elle est au ras du sol. Tout de suite, je flexe le pied à l'avant et je m'installe en posture de l'arbre avec... Et il y a un micro qui est allumé chez Alice. C'est OK, je l'éteins. Ici, donc tout à l'heure, comme tout à l'heure, je recule bien mes fessiers. Je trouve bien la longueur sur mes fessiers. La jambe gauche est molle. La jambe droite est tonique. Inspirez, trouvez la longueur dans votre dos. Expirez, pliure au niveau de l'aine. C'est le ventre qui veut aller sur ma cuisse. Je peux entrecroiser mes doigts sous le mollet ou attraper mes pieds. Si j'attrape mon pied, j'attrape au niveau des métatarses, au niveau des coussinets du petit chat.
J'ai les orteils qui veulent venir vers moi et j'ai le pouce qui va venir devant. Pouce qui vient vers moi, talon qui s'éloigne, orteil vers moi. Et il y a quand même une contre-résistance, comme si mes orteils voulaient aller vers s'éloigner de moi. Et moi, je veux les amener vers moi. Et vous trouvez ça. Et finalement, au final, j'ai 90 degrés pile entre mon pied et mon mollet. Donc, je ne suis pas là, à fond en train de m'éloigner. Je ne suis pas non plus à fond en flex. Je trouve ça et je sens la contre-résistance. Ça va vous aider pour trouver ensuite la flexion. C'était l'inspire. Dans une expire, les coudes s'ouvrent. Et donc, c'est mon ventre qui veut aller sur ma cuisse. Je lâche la tête maintenant et vous êtes dans le prolongement de votre tête avec votre rachis, avec votre colonne vertébrale. Vous voyez vos orteils, vous voyez votre genou. Dans les inspirations, vous trouvez un peu plus de longueur, d'espace dans les côtes, d'espace au niveau de l'abdomen. Dans les expirations, vous trouvez un peu plus de flexion. Au niveau de petites laines, j'ouvre mes aisselles, mes coudes, je sens mon ventre se dépose sur mes cuisses. Peut-être le bout du nez, peut-être le menton au-delà du genou. Dans une inspiration, je reviens. Souvenez-vous, posture du pigeon. Tout de suite, jambes au-dessus. Là, pour travailler un petit peu les abdominaux profonds. Jambes au-dessus, jambes qui fait le tour de moi, à ras du tapis. Vraiment à 2 cm du tapis. Je crochette, je dépose mon genou. Je suis en posture du pigeon. À l'arrière, assurez-vous d'avoir bien la rotation interne de votre jambe. C'est-à-dire, le pied derrière, il est en banane. Il n'est pas en ouverture sur le côté. Je n'ai pas mon poids à gauche. Au contraire, j'amène mon poids à droite. Je m'assure d'avoir le pied en banane derrière et je m'assure d'avoir un alignement. Hanche droite, genou droit, pied. Donc souvent, la jambe, vous ne l'avez pas amenée. Quand vous avez fait votre grand cercle, il faut aller l'amener très loin. Il faut finir le demi-cercle. J'inspire, je grandis, j'ai le bout des doigts de part et d'autre vers mes orteils, vers mon genou, pour grandir ici, pour m'aider aussi à avancer cette hanche droite qui veut se faire la malle, qui va vers mon pied. J'avance à fond ma hanche droite, je recule à fond ma hanche gauche. Inspirez, grandissez, rotation externe, les bras. Donc je m'ouvre vers l'avant. Comme si je partais en sprint avec le bout des doigts, je tonifie aussi mes doigts. J'inspire, j'expire, paume de main devant mon avant-jambe, devant mon mollet pour trouver l'espace dessous de temps de ma jambe. Expirez. Inspirez, retrouvez votre chien tête en bas pour une inspire, une expire pour vous. Ajustez les mains, les belles mains bien à plat de Justine. La rotation interne de tout le monde au niveau de vos jambes. La rotation externe au niveau de vos bras. Le coccyx pointe vers le ciel pour Alice. Pense à tes oreilles en direction et aligne à tes avant-bras. Et pense que tu cambres là-haut. Pour cela, tu pousses sur tes pommes de main pour amener le poids du corps sur tes talons, peut-être les plus souples. Vous soulevez vos orteils. Et on repart, expirez. Pliez sur vos deux jambes. Marchez ou sautez entre vos mains. Pour inspirer, Ardha. Expirez. Uttanasana, la pince. Pour Uttanasana, sur jambes fléchies, la chaise. Je reste sur jambes fléchies ici, je trouve la verticale. J'ouvre les mains, largeur de mes épaules, je baisse mes omoplates et mes épaules, je descends plus bas. Ici, une petite contraction du mont périnée. Expirez, je rentre le nombril, je monte le nombril. J'inspire, je laisse. Inspirez, grandissez, on repart. Expirez, plongez. Uttanasana. Ardha Uttanasana, la planche. Inspire. Expirez, marchez ou sautez, retrouvez-vous en planche pour Chaturanga Dandasana. Expire. Inspirez, propulsez. Urdhva Mukha. Svanasana, Adho Mukha. Svanasana. J'ajuste mes pieds, je ferme mes yeux. Expirez par la bouche. Entrez le nombril. Onde à colonne en direction du cœur. Inspirez, laissez faire. Expirez, contraction du périnée. Entrez le nombril au fond de la colonne. Rétention d'air, poumon vide. Sentez le diaphragme qui continue à monter. Cage thoracique ouvre. Inspirez, laissez faire.
Une dernière. Contraction du périnée, je retiens une envie. Expirez, je rentre le nombril. Fond de la colonne, haut de la colonne. Donc en direction du cœur, donc en direction du bas. Rétention d'air, poumon vide. Inspirez, je laisse faire et je repars. Je regarde entre mes mains vers mes pouces. J'ouvre la hanche droite du danseur. Je vais monter directement en V3, donc en équilibre sur ma jambe droite. Ok, je vais monter. Ensuite, toujours sur ma jambe droite, mon pied le long de ma jambe, j'ai attrapé mon genou. Ok, genou, genou ensemble, j'attrape mon pied. La posture du danseur avec la rotation externe de mon bras. J'ouvre mon épaule, j'ouvre mon bras, j'attrape le bord interne, comme au tout début de la routine, bord interne de mon pied. Les doigts sont sur le dessus, le pouce est à l'intérieur. Ça me permet d'ouvrir tout. Les genoux sont ensemble, le bras devant retrouve l'horizontale. Solide dans mes bras, aussi solide que dans mes jambes, que dans ma jambe de terre qui est ma jambe droite. D'abord, je pousse le pied dans ma main. Et c'est parce que je pousse le pied dans ma main que je peux monter ma jambe, sans baisser mon torse. Peut-être après, une fois que j'ai trouvé l'équilibre, je baisse légèrement mon torse pour trouver l'horizontale du torse, de la jambe et du bras. Mais je pousse continuellement ce pied dans la main. J'ai tendu ma jambe à fond. Expirez, revenez. Amenez la jambe vers vous. On a fait la posture du danseur. Vous pouvez de main. On va ouvrir en torsion le bras gauche. Le bras gauche derrière. Je descends en squat. Je tends ma jambe. J'attrape le sol. Je me retrouve ici. J'ouvre de nouveau ma jambe. Et comme tout à l'heure, posture de l'arbre. Je me mets en miroir. Et on va s'ouvrir un peu plus. Donc, j'ouvre ma jambe pour avoir 90 degrés. J'ai 90 degrés entre mes deux jambes. J'ai une jambe fléchie ici, talon pubis. Vous êtes vous, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Vous inspirez, on va basculer en flexion latérale. J'inspire, je grandis. J'expire, j'ouvre les deux bras et j'attrape probablement mon gros orteil. J'attrape le gros orteil qui s'éloigne et je viens aller déposer ma paume de main, soit sur mon sacrum, soit je viens enrouler jusqu'à attraper ma hanche, ma cuisse, mon t-shirt, mon short derrière. Et j'inspire et j'ouvre en direction du plafond, du ciel, tout mon corps. Pour inspirer, bras tendus. Pour expirer, peut-être coude plié. Le coude, il se plie en direction de mon genou. Je reste pour deux. Je sens l'étirement des deux flancs, même le flanc qui réfléchit ici. Pour trois. C'est ça, tout le monde, je trouve la rotation dans les cervicales de Anna, parce qu'elle roule son épaule. Tu roules tes deux épaules vers l'arrière. Vous trouvez de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Tu expires. Vous êtes jambes. Quelle jambe vous êtes? Tac, tac. Vous êtes arrivé là. Ok. J'inspire, je lâche ça. Je vais basculer vers l'avant de mon tapis. De nouveau, la jambe gauche, je la soulève. De nouveau, je la bascule vers l'arrière, grand cercle. Expirez, jambe droite vers le ciel. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pour faire tout de l'autre côté, à gauche. Donc j'inspire. Jambe gauche vers le ciel. J'expire. Pied entre les mains. Première posture. V3. Je monte sur la jambe gauche. Cette jambe gauche va me tenir tout du long de la posture. Évidemment, toujours les briques pas loin. Je m'installe. Première posture, la posture du danseur. Je lâche le sol, paume de main sur la poitrine. Je grandis, 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 grandis. Tout de suite, je ramène le genou poitrine. Je peux faire un
Une pause ici, les deux pieds au tapis, et monter ensuite ma jambe droite. J'entrecroise les doigts, je ramène un peu ma jambe vers moi, et je sais que je ramène mes deux genoux ensemble, que j'attrape le bord interne de mon pied droit, et tout de suite j'installe ma main, mon bras. Donc il y a plusieurs variantes. Moi, je vous fais une variante simple, un peu sobre. Paume de main en direction du sol. Je recule bien mon épaule droite, gauche. J'avance mon épaule droite. Je pousse dans ma main le pied. D'abord, je monte la jambe sans baisser mon torse. Je pousse cette jambe, le pied dans ma main. Et quand je monte, oui, c'est ça. Le genou, il ne s'ouvre pas sur le côté. Mon genou, il reste derrière. Peut-être alors je descends mon buste. Retrouvez l'horizontale, c'est ça tout le monde. Poussez, 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 poussez le pied, tirez le bout des doigts. Expirez, revenez. Inspire, grandissez. Super. On est parti en torsion. C'est alors le bras droit qui va faire le grand cercle. Souvenez-vous, c'est le squat. Ici, je laisse le poids de mon genou là. J'appuie derrière, je plie et en pliant, ma jambe se tend. Je me dépose. Grand cercle de ma jambe. Non, non, excusez-moi. Tout de suite directement, je relâche cette jambe sur le côté et je trouve mon écart. Je trouve mon écart pour ma flexion latérale. Inspirez, paume de main sur la poitrine. J'ai aligné talon, orteil, pubis, nombril, paume de main. Inspirez vers le sol. Étirez-vous, les deux ischions sont au tapis. Expirez, allez attraper le bord externe de votre pied et allez attraper votre sacrum, voire faites le tour en enroulé. Si je fais le tour en enroulé, je peux aussi m'aider de mon autre main, attraper mon poignet, m'installer ici pour être bien installé, les doigts en direction de la cuisse et retrouver ici l'accroche de mon pied. Comme tout à l'heure, je pousse les orteils vers l'avant, ma main tire les orteils vers moi. J'inspire, je regarde vers le ciel, j'ouvre l'épaule, je tends bien ma jambe de terre qui est ma jambe allongée, droite. Je trouve donc la longueur dans le Kudana en baissant tes épaules, en roulant l'oreille vers le ciel, en roulant l'épaule vers l'arrière. Je parle de ton côté droit. Tu peux fermer les yeux. Tu expires. Tu reviens assise. Tu reviens de face. Cette jambe, elle se soulève. Elle fait le tour derrière moi pour retrouver de nouveau la jambe gauche vers le ciel. Pied pointé. Ce n'est qu'un passage. Je reviens en Adho Mukha pour une inspire, une expire. Avant de repartir, j'ajuste mes pieds. J'expire, je pousse dans mes paumes de main. Je ramène vraiment la cambrure du bas du dos. Inspirez, expirez. Regardez vos pouces. Avancez vos épaules. Pliez, marchez, sautez entre vos mains. Inspire. Expirez. Uttanasana. Uttanasana, la chaise, grand cercle. Paume de main trouvée en chaise, contraction périnée. Expirez, nombril. Vers l'arrière, le haut. Rétention d'air, poumon vide. Inspirez, laissez faire. Contraction périnée. Expire. Nombril. Là-haut, je laisse de la rétention. Inspirez, laissez faire. Troisième, contraction périnée. Expire. Je maintiens l'air. Je maintiens plein poumon, poumon, plutôt poumon vide. Laissez faire l'inspire pour inspirer. Et plonger, expirer. Uttanasana à la fin. Inspirez, Ardha. Expirez, sautez, marchez, retrouvez-vous. En planche, expirez. Regardez où vous allez. Vers l'avant, vers l'écran. Poitrine. Urdhva Mukha. Ciel. Serrez vos fessiers. Pointez vos pieds. Ouvrez vos épaules. Poitrine vers l'avant entre mes avant-bras. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Expirez. Par le nez. Inspirez, laissez faire. Sans pousser l'abdomen. Expirez.
Sentez l'expiration dans tout le corps. Inspirez, laissez faire. Expirez, nombril, qui va vers l'arrière, qui monte. Pendant ce temps-là, ouverture de vos épaules. Rotation externe de vos épaules. Inspirez, laissez faire. Un dernier cycle. Expirez, nombril. Tu peux te mettre en posture de Balasana, Justine. Posture de Balasana, la posture de l'enfant. Dans tous les cours de yoga, si besoin. Encore un dernier cycle de respiration pour tout le monde. Justine, tu peux te déposer là et relâcher tes épaules, paumes de main en direction du ciel. Bassin sur tes talons, tes genoux légèrement ouverts. Ah oui. Pour une dernière expiration. Et tout le monde, inspirez, déposez vos genoux. Largeur de votre tapis, les gros orteils se touchent. Posture de la dévotion, avec les paumes de main vers l'avant. Les coudes déposés au sol, genoux larges, orteils qui se touchent. Détente du dos. Front au tapis. Nez au tapis. Expirez, vous déroulez la colonne vertébrale. Vous vous retrouvez assise, paume de main sur vos genoux. Basculez sur un côté, ramenez les jambes à l'avant. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Est-ce que Justine, tu me fais un signe? Est-ce que tu as des soucis de cervical ou des problèmes à monter en chandelle? Ou c'est OK? OK. À l'avant de votre tapis. À l'arrière, c'est OK, j'ai rien qui me gêne. On va faire quand même une petite posture du bateau. Je me retrouve bien sur les ischions, donc sur les os. J'inspire, je ramène les pointes de pied sur le sol. Pointe de pied sur le sol, j'attrape mes genoux. Je me mets ici au soleil. OK. Les pointes de pied. Ici, mes jambes sont parallèles au tapis. Je peux attraper sous mes genoux. Je suis bien, je suis plutôt cambrée dans le bas de mon dos. J'essaie de ne pas être... regardez. Vous voyez la différence entre ça. Là, je suis sur le sacrum, le bas du dos, les lombaires. Et ici, je commence à cambrer dans le bas de mon dos. Je me retrouve sur les petits os des fessiers. Mes jambes n'ont pas bougé. Elles sont parallèles au tapis. Ici, on va tenir sans les mains 5. Paume de main en direction du sol. 4. Je serre le ventre. 3. Contre mes cuisses. 2. 1. Peut-être on va tendre une jambe. Peut-être j'attrape mes genoux. Si besoin, 4. 3. 2. 1. Je reviens 5. Je serre mes genoux. 4. 3. 2. 1. Je tends la jambe gauche. Je retrouve bien la cambrure du bas de mon dos. On va descendre, vous restez, restez, restez. On va descendre doucement sur le tapis. Pour cela, on va descendre. Donc là, cette fois-ci, j'enroule le bas de mon dos. Je tends mes jambes, je tends mes bras. Et je me dépose. Comme une étoile, je ne reste pas, tout de suite j'enchaîne. Les jambes vers moi, petite boule. J'expire. J'ai donc de l'espace dans mon dos pour faire ma chandelle. J'attrape mes genoux vers moi. Expirez à fond, enroulez, embrassez sur le sol pour peut-être, pardon, pour 3 petits culbutos. Expirez. Culbuto, c'est j'amène les jambes derrière moi et je le ramène vers l'avant tranquillement. C'est inspirer et c'est expirer vers l'arrière. C'est inspirer le retour, les fémurs, mes cuisses restent contre mon buste. Expirer derrière et je reste. Ok, je tends peut-être mes jambes derrière moi, je crochette alors le tapis. Les jambes sont peut-être tendues, mais peut-être pliées. Crochetez tout le monde le tapis derrière vous. Les bras sont ballants, j'entrecroise les doigts, je fais une petite boule que je dépose au sol dans mon dos.
J'ai les bras qui se tendent, j'enroule mes épaules vers l'intérieur pour être bien sur l'espace entre mes omoplates. J'ai les jambes derrière moi, les genoux peut-être fléchis en direction de mon front, peut-être les jambes tendues. Dans tous les cas, je crochette le tapis, largeur de mon bassin, largeur de mes épaules. Tout le monde, on va pouvoir plier maintenant les coudes pour attraper notre bassin. Le bout des doigts est en direction du ciel, les petits doigts sont parallèles et j'ai un bel appui sur mes coudes. On va monter les deux jambes ensemble. On tend nos jambes, on ramène le poids au niveau de nos coudes, on n'a plus de poids sur les cervicales, même de Myline. Normalement, c'est OK parce que tu regardes vers tes genoux, tu regardes vers le ciel et jamais tu tournes la tête. Le poids du corps n'est pas sur tes cervicales. Le poids de ton corps est sur tes coudes. Tout le monde en a tendu nos jambes vers le ciel pour la petite variante. C'est la jambe droite qui va descendre derrière nous, des flex, tandis que la jambe gauche, je la regarde, je la fixe vers le plafond. J'ai 90 degrés entre mes deux jambes, je reste 3. Je monte à fond le bassin, 2. J'immobilise la posture. Maintenant, on ne bouge plus, on ne vrille plus, on ne tremble plus, 2. J'inspire, je ramène les deux jambes ensemble, je serre tout de suite. Malléole interne, genou, cuisse. Je travaille des adducteurs, j'inspire, jambe gauche. 90 degrés, je reste 5. J'immobilise la posture parce que je serre mes fessiers de tout le monde. Je visualise l'espace entre mes deux jambes, comme quand je suis debout. C'est 90 degrés, 4, 5. J'inspire, je ramène les deux jambes ensemble. Je reste un instant pour une inspire. Expirez, je descends les deux jambes derrière moi. Elles descendent doucement, tranquille. Je sens la pliure au niveau de pli de laine, la fameuse flexion de la petite noisette que je casse. Mes jambes sont derrière moi, les pieds sont pointés. Je dépose le dessus de mes pieds sur le sol. Peut-être je plie avant mes genoux. Mais dans tous les cas, c'est le dessus des pieds sur le tapis. Je libère alors mes bras, paumes de main en direction du tapis. Pour un bel appui des paumes de main, des bras, des avant-bras et même de mes épaules. Toujours la détente de cette cervicale. Je plie mes deux jambes de part et d'autre de mes tempes, les genoux en direction de mes oreilles pour Karna Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. Je viens alors caresser mes fessiers, caresser l'arrière de mes cuisses et mes genoux pour rattraper mes mollets, peut-être mes chevilles. Dans tous les cas, tout le monde, les coudes sont balance, sont détendus sur vos yeux. Et vous expirez. Ensemble, on va dérouler la colonne vertébrale dans le tapis. Pour cela, on va le faire vertèbre après vertèbre, tranquillement sans soulever la tête. C'est-à-dire que le haut du corps, la tête, les épaules, les omoplates sont lourdes. Et on est parti. Beaucoup de poids à l'arrière, vers le haut. Évidemment, mes jambes sont fléchies sur moi. Et évidemment, je tiens fort mes chevilles vers la descente. Les fémurs sont collés à mon torse. Mes coudes sont pliés, peut-être mes jambes sont pliées. J'allonge la colonne à fond, à fond, à fond, à fond pour déposer le bassin. Et j'arrive en happy baby. Tout de suite, j'attrape le bord externe de mes pieds. Les plantes de pieds sont parallèles au plafond, parallèles au ciel et je bascule droite-gauche. Ici, vous devez vraiment être sur votre sacrum, plus sur vos vertèbres. Les vertèbres, elles sont trop hautes. Parfois même, elles sortent. Donc vraiment, je vais sur le bas de mon dos et je suis sur l'os sacrum qui est presque plat et qui se situe entre les deux ailes de mon bassin, entre mes deux jambes. J'expire, j'inspire, plante contre plante, je me dépose en Baddha Septu Konasana, c'est-à-dire la posture du cordonnier, un léger losange effilé entre mes jambes et j'ai les paumes de main sur mon bassin. Mes plantes de pieds sont l'une vers l'autre et les genoux pendent de part et d'autre. Les jambes sont fléchies. J'ai probablement retrouvé une petite cambrure naturelle dans le bas de mon dos. Je la laisse faire, c'est OK. Le menton est légèrement en direction sternum, c'est-à-dire que le cou est refermé. Les cervicales de Myline sont longues. Je dépose mes coudes et mes épaules au tapis, c'est l'inspire. L'expiration, c'est la contraction du périnée et c'est la décambrure. Le nombril va venir se plaquer au fond de la colonne, le nombril va remonter. Le menton va s'éloigner du sternum et je vais doucement aplatir, aplanir tout le dos dans le tapis
C'est de manière très mécanique, c'est moi qui fais bouger mon bassin. À inspirer, c'est le retour, c'est le lâcher, c'est la cambrure, c'est le menton-sternum et c'est l'abdomen qui se détend, qui se relâche vers l'avant. Expirer de manière donc très mécanique, je retiens une envie, je contracte mon périnée, j'ai une expire qui enchaîne, je sens que ça creuse mon ventre, je sens que ça éloigne mon menton du sternum et que mon bassin se dépose au tapis. Peut-être les genoux se resserrent légèrement. L'inspi, c'est le lâcher, c'est le retour. Je n'ai rien à faire. On va faire la même chose, mais de manière beaucoup moins mécanique par la respiration. Le bassin, il travaille tout seul, alors probablement que la décambrure sera moins importante. J'expire. Par l'expiration, j'essaie de repousser le nombril vers l'arrière et c'est parce que je repousse le nombril, parce que j'expire, que je relâche de l'air, que je vide mes poumons, que j'ai une légère décambrure. L'inspi, c'est toujours pareil, c'est le relâcher. Et le retour, c'est le laisser faire, c'est la détente abdominale. L'expire par la respiration, donc je vais contracter mon périnée, vider l'air, sentir que mon bassin bascule légèrement, que mon pubis monte en direction du ciel, que mes lombaires peut-être se déposent au tapis, et surtout que ma colonne est longue et que ma tête s'éloigne de mon sacrum, de la queue du chat, du coccyx. Et l'expire. Inspire, je laisse faire. Et le retour. On va le faire le dernier. Le dernier, on va penser vraiment en colonne. Colonne vertébrale qui s'allonge, qui grandit, de l'espace entre chaque vertèbre. J'allège les contraintes sur les disques intervertébraux. Je décambre légèrement. Mon pubis est légèrement enroulé. Peut-être les genoux bougent de moins en moins. Et dans l'inspire, je laisse faire, je retrouve ma cambrure. J'entrecroise alors mes doigts au-dessus du ventre, au-dessus de la poitrine, au-dessus de la tête. Expirez, étirez-vous. Allongez les jambes à l'opposé de vos paumes de main. Pieds flex, jambes parallèles, bras tendus au-dessus de la tête. Les talons se soulèvent, les mains se soulèvent. Petite rétention là-haut. Expirez, relâchez, ça va, ça va. Vous avez les yeux fermés, vous restez là où vous êtes, ne touchez à rien, ramenez simplement les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. On prend 1 minute pour nous et ne touchez à rien, restez là où vous êtes, comme vous êtes tombé. Vous laissez l'ouverture de vos jambes, la détente des jambes se faire, une rotation externe alors des jambes. Tout de suite, vous détendez les points de contact de votre corps avec le tapis, à l'arrière de la tête, entre vos omoplates. Au niveau de votre sacrum, des fessiers, je détends l'abdomen. Je relâche les cuisses, les mollets, les talons. J'en profite pour détendre au niveau du pli de l'aine, l'abdomen, et pour détendre la mâchoire inférieure. Ma mâchoire inférieure se relâche, peut-être un filet d'air passe entre mes lèvres. Je détends alors les muscles du cou de tout le monde, dont Maïline. Amène de l'expiration dans ton cou, dans tes épaules. La nuque est longue. Le bas du dos est long. Les jambes et vos bras sont lourds. Autant de poids dans chaque bras, chaque jambe, que dans le tronc et la tête. Arrière du corps lourd, chaud, dense. Avant du corps léger, fluide. Les fluides circulent dans le corps. On a levé les obstacles articulaires, ligamentaires, musculaires. Le corps a retrouvé de la longueur, de la détente jusqu'au bout de vos cheveux, jusqu'au bout de vos ongles.
Vous avez trouvé un état plus fluide, moins tenu, moins osseux, moins musculaire. Et ensemble, on va changer d'état. Gardez bien vos yeux fermés. Laissez rouler la tête à droite et à gauche, sans forcer, sans tirer. Commencez à grimacer en direction du plafond du ciel pour articuler, réveiller un peu la peau du visage qui s'est peut-être tendue inutilement. Faites de grandes grimaces et laissez le bâillement arriver, venir. Ça fait du bien, on se régénère. On articule alors les doigts de la main, les orteils. Vous articulez peut-être vos poignets, vos chevilles, vos coudes, vos genoux, vos épaules, vos hanches. Vous sentez un petit peu cracouiller, vous faites ce dont vous avez besoin avant de basculer en fœtus. Vous ramenez alors les jambes vers vous, le bras droit au-dessus de la tête. Et dans une expiration, je me retrouve en position fétale sur la droite. Je laisse juste tomber les jambes et je reste ici une demi-minute. Je replie la paume de main sous ma tête à droite. La paume de main gauche est au tapis. L'expiration. C'est dans une inspiration que je pousse sur ma main gauche et que je viens retrouver un tailleur. Le même tailleur qu'au début de la routine. Les paumes de main sur mes genoux. Avec ou sans briques sur mes ischions. Pour un check respiratoire, positionnel. Peut-être je réajuste cette position. Longueur du dos, poids du bassin, ischion au tapis, poids crânienne, volume crânien, long, léger, à l'aplomb du bassin, épaules en rotation externe vers l'arrière, peut-être les paumes de main en direction du plafond pour vous aider à trouver ça. J'ai une belle ouverture de poitrine, une poitrine fière, malgré tout, un sternum qui est détendu, pointé vers le tapis. À l'opposé de ce sternum en direction du tapis, ma colonne et notamment les cervicales de tout le monde en direction du plafond. Sentez l'avant du corps qui tombe, qui se détend, l'arrière du corps qui vous érige. Les deux flancs sont alignés, allongés. Allez, frottez vos mains vigoureusement, de manière vive et dynamique, toujours les yeux fermés. Créez de la chaleur entre vos paumes de main, déposez ces paumes de main sur vos yeux, plutôt petite coquille, pour isoler autour, au-dessus des joues et autour des arcades sourcilières. Inspirez, les yeux fermés, par le nez. Expirez profondément. En ramenant le nombril au fond de la colonne, en vous érigeant. Inspirez, ouvrez vos yeux. Expirez. Vers le bas, ramenez les paumes de main sur le front, sur votre cœur. Merci tout le monde. Namasté. Merci pour votre présence, votre pratique jusqu'au bout. Bravo. Jusqu'au bout de la fin du mois de juillet. Bravo à toutes. Justine, j'espère que ça a été. Je te filerai mon 06 si tu veux qu'on échange, qu'on en parle. On peut s'envoyer des vocaux, des petits messages. Tu me raconteras ce que tu veux ou pas. Tu verras. Je vous embrasse toutes. J'étais ravie de vous voir. J'avais le soleil dans les yeux, donc en fait, j'arrivais moins bien à vous voir que d'habitude. Voilà, j'espère que vous m'avez bien vu et bien entendu. Je vous souhaite un excellent dimanche, peut-être les vacances. On se voit la semaine prochaine. Je lancerai une matinale un jeudi ou un vendredi matin. Et la dernière, ce sera le week-end prochain. La dernière de l'année. Voilà. Je vous embrasse fort. Reposez-vous. Hydratez-vous bien. Justine aussi, hydrate-toi bien. Si t'as pas l'habitude, il y a peut-être des choses qui vont se passer dans ton corps dans les 48 heures. Mais c'est normal et c'est même plutôt bon signe. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci, Jenny. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.